Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo pile à coudre du moment. Alors je tiens à souligner que le concept de pile à coudre ça ne vient pas de moi, ça vient de Elsa de la chaîne YouTube Passepoil de chat. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont repris son concept et du coup je reprends aussi ce concept aujourd'hui. D'habitude, c'est vrai que je ne filme plus trop ce genre de vidéos, j'en filme de temps en temps. Je crois que je vous en ai fait un, pas en début d'année ça c'est sûr, mais je me souviens que je vous en avais fait un peu du même style. Je crois que c'était mes prochains projets couture ou un truc comme ça, mais c'était pour le printemps-été. Et bien là c'est un peu pour l'automne-hiver, mais bon, je me dis il y aura peut-être d'autres trucs qui vont se rajouter, donc je préfère appeler ça la pile à coudre du moment, on va dire comme ça. Donc du coup, ouais, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer niveau tissu et patron. Et en même temps, j'ai passé une petite commande sur Dries&Stoffen. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose d'hyper intéressant. C'est beaucoup de mailles, de jersey et que de l'uni. Voilà, parce que en fait, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de tissus. Mais tout ce qui est entre guillemets tissu extensible, j'en ai pas tant que ça. Donc quand on arrive au moment voilà, des périodes où il fait un peu plus froid, c'est vrai qu'on a tendance à aller plus vers les tissus extensibles que vers les tissus en coton, lin, etc. quoi. Ou la viscose, imaginons. Pour la plupart d'entre nous, bien évidemment, j'ai dû passer une petite commande sur Dries&Stoffen parce que j'ai eu aussi des petites commandes entre guillemets de la part de ma maman. Voilà, et du coup j'avais pas le nécessaire aussi, on va pas se mentir. Et puis il y avait aussi des patrons que je voulais me refaire. Parce que voilà, des basiques à faire, j'ai craqué sur des nouveaux patrons aussi, un petit peu, donc voilà. Et bien évidemment, je n'avais pas ce qu'il fallait, comme d'habitude. Et bien évidemment, il faut que ça soit du jersey, sinon ça serait pas drôle. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7, 8 patrons et 7 tissus à vous présenter dans ma pile à coudre. Ah, mais avant de commencer, pour ce que je porte aujourd'hui, eh bien aujourd'hui on est dimanche, il est bientôt 15h. Qui dit dimanche dit pyjama. Bon, j'ai mis quand même deux trucs qui sont faits par moi, donc du cousu main. Un pantalon Oslo en tissu maille. Voilà, et le gilet qui est un cardigan de chez Burda Style. Si j'oublie pas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, et le t-shirt, c'est mon t-shirt de pyjama que j'ai acheté dans le commerce il y a perpète la galette. Rien d'exceptionnel pour aujourd'hui, mais j'avais pas spécialement envie de m'habiller exprès pour une vidéo. Donc on sera chill, tranquille, voilà, en pyjama. Donc du coup, je pense que j'ai fait le tour dans cette petite intro. Donc c'est parti. Pour commencer, le premier patron que j'aimerais réaliser, car je l'ai déjà réalisé pas mal de fois, je porte les versions que j'ai faites assez régulièrement. Bon, j'ai fait d'autres versions que je ne porte jamais parce que malheureusement je suis tellement habituée à la version en jersey de viscose, je pense que vous avez tous compris. Je voudrais me refaire plein de leggings Samba. Voilà, de chez Vanessa Sala, qui est un patron gratuit, qui va de la taille 34 à 54 et c'est de difficulté 1/3. C'est un patron que j'aime beaucoup réaliser, que j'aime beaucoup porter en jersey de viscose. J'ai déjà réalisé en punta di Roma, en jersey de coton. J'ai déjà réalisé aussi en... La dernière fois, j'ai réalisé en... Ah mince, j'ai plus le nom. Ah oui, en jersey modal, bon, qui a un toucher très peau de pêche et tout, mais clairement je ne suis pas spécialement fan. Et en fait, non, clairement, je préfère mes leggings en jersey de viscose. Je sais, c'est pas le jersey le plus épais du monde, mais qu'est-ce que je suis bien dedans. Voilà, c'est qu'est-ce que je vous dise, hein, donc voilà. Et du coup, je vais devoir m'en refaire, parce qu'il y a en plus là, hier, j'ai porté un de mes leggings Samba. Et en fait, au niveau de la couture, au niveau des fesses, ça a craqué. Voilà, j'ai plein de petits trous. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, d'un côté, ça tombe bien parce que j'ai commandé 5 mètres. Voilà. Oui, 5 mètres. Oui, vous avez bien entendu, 5 mètres. Parce que j'aimerais en faire plus. Donc j'espère qu'avec 5 mètres, j'aurai assez
pour en faire au moins 3-4, j'espère, je croise les doigts. Espérons que ça rentre, les 4 que j'aimerais faire. Donc maximum 4, ça serait sympa. J'ai pris 5 mètres de jersey de viscose. Je crois que c'est le plus épais. Parce que vous avez, vous savez, 2 jerseys de viscose. Au niveau du grammage, c'est pas la même chose. Vous en avez un de 200 200 grammes par mètre carré. Et l'autre c'est 230 par mètre carré, comme les jerseys de coton. Et du coup, je crois que normalement, j'ai pris le plus épais. Voilà. Et du coup, j'ai pris 5 mètres. Alors le prix, je sais plus, je crois qu'il est le plus épais, il est un peu plus cher. Je crois que c'est 6,95 €, un truc comme ça, je crois. Pas sûr du prix, hein, je tiens à le souligner. Donc voilà, déjà me faire au moins 3-4 leggings Samba, parce que ouais, j'ai aussi eu mon tout premier legging Samba, où j'avais fait en fait un test avec 3 tissus en jersey. Donc il y avait le jersey de coton, le jersey Punta di Roma et celui en jersey de viscose. Malheureusement, lui, il n'a pas eu de bol. À un moment, on avait eu un souci avec le lave-linge, il était en panne et en fait, vous savez, il y a des fois sur les parkings de supermarchés, on a les lave-linges et en fait, ma mère a lavé du coup ce legging là et en fait, ce legging s'est raccroché, vous savez, aux griffes du tambour et ça a fait d'énormes trous au niveau de la ceinture et aussi, je crois, un petit peu partout sur le legging. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop de bol, c'est pas la qualité du tissu parce que en soi, quand ma maman lavait mon legging dans le tambour, dans son lave-linge, on n'a jamais eu de problème. Mais par contre, quand ma mère a dû laver dans les lave-linges sur les parkings, j'en ai eu des trous dans mes vêtements. C'était un bonheur, voilà. Donc du coup, ouais, là, il faut vraiment que je m'en refasse parce que c'est vraiment ce que je porte le plus, que ce soit au travail ou à la maison. C'est urgent, sinon je n'aurai plus de leggings, ça va être un peu compliqué. Les 2 prochains patrons que je vais réaliser, c'est pour ma maman. Alors en fait, ma maman m'a envoyé des photos sur Instagram me demandant de lui faire un ensemble jogging. Donc le pull et le pantalon de jogging. Donc du coup, je vais réaliser 2 patrons de la marque Dressmaking Anymore. J'ai acheté les patrons ensemble. Voilà, c'était comme un duo, on va dire comme ça. Donc les 2 ensemble, je les ai payés 18,95 €, un truc comme ça. Donc vous avez le pull Clio, qui est comme ceci. Donc ça va de la taille XS à 4XL, pardon. Donc comme ceci. Et le pantalon, c'est le Luna. Comme ceci. Voilà. Donc bien évidemment, je me suis fiée un petit peu à ce qu'elle aimait. Donc je lui ai montré les 2 patrons là. Elle m'a dit j'aime beaucoup, donc tu peux les prendre. La couleur du tissu de jogging, et bien en fait j'ai fait la veste de Hinata, donc un personnage dans Naruto, avec une veste blanc et mauve, et ma mère a beaucoup aimé la couleur mauve, donc elle m'a dit qu'elle aimerait avoir en fait son ensemble dans cette couleur. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commandé 3 mètres, mais j'ai encore une quarantaine de centimètres de chute du même, c'est le même, parce que je l'ai acheté sur Dresdenstoffen. Donc du coup il me fallait un peu plus de 3 mètres, mais du coup vu que j'en avais déjà une petite partie à la maison, j'ai pris que 3 mètres du coup. Donc voici la couleur, donc c'est vraiment couleur mauve, un mauve quand même assez foncé, on va pas se mentir. J'espère que j'aurai assez, mais normalement la laise est de 150 normalement. Pour le pantalon, pour la taille, pour ma maman, c'est entre 3XL ou 4XL que j'ai pris. Il faut 2,50 m pour le pantalon. Et pour le pull, pour toutes les tailles, je crois qu'il faut 1,50 m, un truc comme ça. Donc on verra bien. Normalement, ça devrait rentrer. Et bien sûr, j'ai pris le bord-côte de la même couleur. Voilà, pour tout ce qui est au niveau des poignées de manche, bande d'encolure et la bande qui ira tout en bas du pull. Donc voilà. Par contre, j'espère que le pull est pas trop court. J'ai l'impression qu'il est un peu court. Faudra peut-être que je le rallonge, à voir. On verra bien. Mais voilà, pour les 2 patrons, pour faire cet ensemble de jogging pour ma maman.
Je vais continuer sur un projet couture pour ma maman. Donc c'est encore un patron que j'ai déjà réalisé 2 fois pour ma maman, qui est le fameux pantalon Arlo de chez Jolie Lab que je lui avais réalisé 2 fois dans un tissu jean que j'avais acheté chez Toto Tissu. Donc voici le patron en question. Hop, qui est comme ceci. Donc vous avez cette version là et cette version là. Donc moi j'ai fait la version là 2 fois pour ma maman en version jean. Encore une fois. Donc niveau difficulté c'est 2,5 sur 5. Temps de réalisation 2 sur 5. Pour les tailles c'est de la taille 34 à 52. Pour le tissu, eh bien j'ai racheté du tissu jean de chez Dresden-Stoffen car ma mère avait beaucoup aimé le tissu jean dans lequel j'avais fait la veste en jean pour mon papa. Donc c'est celui-ci. Elle voulait un pantalon Arlo en jean un peu plus clair parce que les deux que je lui ai fait c'était dans le même tissu et c'était un bleu jean très foncé mais avec beaucoup d'élasticité quand même. Donc j'espère qu'avec celui-là il y en aura assez. J'ai vu avec ma mère parce qu'en fait il me reste aussi un bout de ce jean là parce que en fait j'avais pris je crois 2,50 m la première fois et j'avais pas tout utilisé pour la veste en jean de mon papa. Donc du coup j'utiliserai aussi la grande chute qui se trouve du coup dans mes bibliothèques qu'on ne voit pas actuellement. Et du coup là j'ai dû recommander je crois 1 m, 1,50 m pour être sûr vu que c'est un pantalon. Donc voilà. Et du coup ouais on a regardé avec ma maman et elle pense que ça devrait le faire au niveau de l'élasticité. Elle trouve que elle pour son confort ça devrait le faire. Donc bon on verra bien. Ça sera un test. Après pour le prix j'ai envie de vous dire c'est pas très grave. Mais on verra bien. Donc c'est elle qui a voulu hein, donc on testera et je vous redirai ça quand je l'aurai fait, quand elle l'essayera. On verra bien évidemment. Et puis aussi on verra bien la qualité dans le temps. Parce que du coup ma mère porte très régulièrement ces 2 pantalons Arlo. Donc on verra au niveau de la qualité aussi. Pour vous dire. Au moins ça sera un test. Parce que c'est vrai que les 2 coupons de jersey, j'allais dire, pas du tout, de jean que j'ai acheté sur Dresden-Stoffen, j'ai fait que des vestes en jean. Donc du coup, même si celle que je me suis fait, qui est juste derrière moi, je l'ai déjà lavée une fois, ça a l'air de tenir, mais bon, je l'ai lavé qu'une fois. Donc ça veut rien dire, bien évidemment. Alors que là, le pantalon, il va morfler, hein, je vous le dis déjà. Parce que ma mère aime beaucoup ces 2 pantalons Arlo. Hein, donc là, on peut dire que là, le tissu, il va être lavé et relavé. Donc voilà pour le tissu. Je crois que le prix des jeans chez Dresden-Stoffen, c'est... Mais normalement, je crois que j'ai pris 1,50 m, un truc comme ça, pour au moins caser les 2 jambes. Au moins, parce que dans ma chute, ça ne rentrait pas. Donc voilà pour ce patron Arlo en jean de chez Dresden-Stoffen. Ensuite, je vais vous montrer un patron que je voudrais réaliser pour moi. Donc du coup, j'aimerais réaliser la robe Hazel de chez Dressmaking Anymore, qui est comme ceci, qui est une robe en jersey. Donc qui est comme ceci, qui est une robe longue, très jolie, qui fait partie d'une des nouveautés que cette créatrice a sorti. Et clairement quand j'ai vu le patron sur son compte Instagram, j'ai vraiment flashé dessus. Donc du coup je l'ai acheté et je l'ai imprimé très rapidement parce que je voulais me le réaliser dans un tissu maille que j'avais acheté chez Toto Tissu, qui était un coupon de 3 mètres. Donc je vais le laver et tout. Et quand il est sec, je m'empresse de couper dedans. Bon, j'ai rien coupé hein, parce que en fait la laise est rikiki. La laise elle fait même pas 1,50 m. Je crois qu'elle fait je pense 1,15 m ou 1,30 m la laise. Donc comment vous dire que voilà. Et puis je pense qu'il n'y a pas spécialement totalement les 3 mètres. Mais je pense que le tissu a dû rétrécir. Et je pense qu'on a dû le laver 2 fois ce tissu parce que je me souvenais plus si on l'avait déjà lavé ou pas avec ma maman. Et du coup on l'a relavé. Mais je pense qu'on avait dû déjà le laver déjà une fois. J'ai envie de vous dire, vaut mieux une 2e fois pour être sûr. Donc voilà. Mais le problème, du coup, le patron il rentrait pas. Voilà. Je pouvais faire rentrer en fait la partie devant et la partie dos.
Mais après les manches, bah, c'était impossible. Donc voilà quoi. Donc du coup, bah, j'ai dû laisser ce patron de côté. Le projet était un peu tombé à l'eau. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bah, je le ferai quand j'achèterai du jersey. Voilà, tout simplement, ou de la maille, peu importe. Parce que je n'avais pas ce qu'il fallait à la maison, bien évidemment. Donc pour cette robe, ça va de la taille 2 à 20. Donc ça doit être la même chose que pour le pantalon et le pull, hein, XS à 4XL je suppose. J'espère juste que les manches comme ça, un petit peu larges, ça va pas être trop chiant. J'espère, je croise les doigts. Mais sinon, en tout cas, c'est très joli et ça se referme un petit peu ça se resserre un petit peu dans le dos avec 2 petits liens au niveau de la taille. Donc moi j'ai trouvé ça très très joli. Donc on verra bien. Pour ma taille à moi, je crois que c'est la taille 8. Je crois que j'ai pris. Et il faut 2,50 m sur une laisse de 150 normalement. Et du coup, moi je suis partie sur un jersey de chez Dresden-Stoffen. Et je suis partie sur le jersey de coton le moins épais. Donc le 200 g par mètre carré. Et j'ai pris rouge foncé. Je voulais partir sur un bordeaux, mais ils n'avaient pas de bordeaux. À part celui-là. Donc du coup, j'ai pris le rouge foncé. Donc hâte de faire cette robe dans ce tissu coton. Donc vraiment, je pense que ça va être très très joli. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai pris une taille quand même au-dessus pour être sûre que ça me moule pas trop. Parce que moi j'ai un petit souci avec mon corps en ce moment, je ne l'apprécie pas tellement. Hein, je vais être honnête avec vous. Et clairement quand je fais une robe, surtout en jersey près du corps, j'ai l'impression que ça fait ressortir un peu tous les petits bourrelets que j'ai chez moi. Et clairement, bah, moi j'aimerais bien la mettre. Donc clairement, j'ai pris une taille au-dessus, je crois que j'ai fait en taille 40. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Et vu que c'est du jersey de coton, vaut mieux d'un côté. Donc on verra bien, bah, je verrai bien ce que ça va donner quand j'aurai réalisé cette robe. Donc j'ai hâte de la faire dans ce jersey du coup. Le prochain patron que j'aimerais bien réaliser pour ma maman, c'est un patron Burda Style, le 6307 que j'ai déjà réalisé au mois de septembre, je crois, pour ma maman. Donc c'est ce patron là. Donc en fait c'est une tunique toute simple ou une tunique avec on va dire une couche par dessus qui part en diagonale comme ça. Donc moi je vais faire la version toute simple que j'avais déjà réalisée. Donc voilà, donc au niveau des tailles, ça va de la taille 46 à 60, donc c'est pour les grandes tailles. Et c'est un niveau 2 sur 4, donc niveau facile. Donc je l'avais déjà réalisé, comme je vous ai dit, pour ma maman, dans un tissu coton à imprimer indien. Voilà. Et en fait, on a été faire un petit tour au magasin de tissus à côté de chez nous, donc Bretagne Tissu. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas trop acheté de tissus dans le magasin à côté de chez moi, mais en fait ils n'ont pas trop de nouveautés en ce moment, donc ce qui fait que bah j'y vais vraiment quand j'ai besoin pour de la mercerie, vous voyez, parce que bah, malheureusement le gérant du magasin, pas la vendeuse mais vraiment le propriétaire du magasin, bah, il a du mal à ramener des nouveautés, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, au moins j'y vais vraiment voilà, pour des tissus unis, voilà, ou pour de la mercerie, c'est pas mal quoi. Mais c'est vrai que quand vous voulez y aller et voir s'il y a des nouveautés, bah, c'est vrai qu'en ce moment il n'y en a pas trop, c'est un peu dommage quoi. Mais j'espère que il va se bouger un petit peu le monsieur et qu'il va en ramener quand même, hein, parce que ça serait dommage quoi. Donc voilà. Et du coup on est tombé sur ce tissu là avec ma maman. Et ma maman l'a trouvé très très joli. Donc du coup j'ai pris 2,50 m parce que normalement c'est ce qu'il faut pour ce patron. Donc il est comme ceci. Alors pour la composition du tissu, je pourrais pas vraiment vous dire parce que je sais pas. Ça a l'air d'être du coton, mais en même temps ça a l'air un peu fluide, un peu comme de la viscose. Donc peut-être que c'est un mélange, je ne sais pas du tout. Mais aussi un truc qui est un tout petit peu bizarre, hein, voilà, c'est que le tissage il est cousu un peu en diagonale. C'est bizarre. Donc je pourrais pas dire que c'est de la gabardine ou un sergé quoi, parce que vraiment c'est tout, c'est assez fin quoi. Je sais pas si vous allez voir le tissage. Donc peut-être que vous le verrez pas du tout et peut-être pas dans le bon sens. Mais ouais, c'est un petit peu en diagonale, donc je ne saurais dire.
Du polyester, je pense pas, parce que ça se sentirait. Du polyester, ça a quand même un toucher assez particulier. Donc je ne saurais dire. Je ne pourrais pas vous dire vraiment pour ce tissu. Mais en tout cas, le motif est très joli. Et du coup, ma maman m'a dit de faire cette tunique dans ce tissu. Ensuite, j'aimerais réaliser un pull que j'ai réalisé il y a un petit moment maintenant, mais que j'aime bien porter. C'est le haut Tessa que vous pouvez trouver dans un des magazines La Maison Victor, et peut-être que vous pouvez le trouver sur le site, vous savez, femmesdaujourd'hui.be, qui propose des patrons La Maison Victor en gratuit. Il faut juste se créer un compte sur le site et normalement c'est gratuit. Donc c'est ce pull là. Donc je pense qu'on va pas très bien voir, mais en fait c'est un petit pull comme ça avec une encolure V, et en fait c'est au niveau des manches, c'est froncé avec un élastique sur le côté comme ça. Et je m'en étais fait déjà un il y a un petit moment maintenant. C'est dans un tissu maille ajouré, voilà, avec un petit peu de lurex à l'intérieur. Et c'est vrai que je le porte très régulièrement. Bon, je ne l'ai pas encore porté parce que j'ai pris 3 plombes à changer, vous savez, les vêtements de la garde-robe, vous savez, printemps-été et automne-hiver. Voilà, j'ai pris 3 plombes à changer, mais ça y est, j'ai enfin sorti ce fameux pull, donc je vais pouvoir le porter. Alors, du coup, j'ai acheté un jersey sur Dresdenstoffen, hein, bien sûr. J'ai acheté un jersey un peu ajouré que j'avais vu dans les nouveautés sur leur compte Instagram, et je me suis dit que si je passais une commande, je pense que je prendrais. Donc il est comme ceci au niveau ajouré. Alors c'est tout petit, hein, donc ça va. Et c'est couleur terracotta. Donc il n'y a pas non plus un choix énorme de coloris, mais les couleurs sont quand même assez jolies. Donc du coup moi j'ai pris cette couleur là pour tester. Et du coup ma maman, quand j'étais sur le site, je lui ai dit ah, j'aimerais bien prendre ce tissu là, mais je sais pas quel patron je pourrais faire. Et du coup, vu qu'on avait sorti les vêtements automne-hiver, elle m'a dit ah, bah, tu pourrais refaire le petit pull là que tu as fait en marron, tu pourrais le refaire dans ce tissu là. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, tiens. Et du coup j'ai regardé le métrage dans le magazine, et du coup il fallait 1,50 m. Donc du coup j'ai pris 1,50 m. Donc je pense quand même que j'aurais peut-être besoin de moins d'1,50 m, mais vu que les manches, c'est pas une manche classique, en fait cette manche vous devez la couper 4 fois, parce que du coup en fait pour avoir cet effet de fronçage, en fait il y a une couture, et après vous avez l'élastique qui sera cousu là, et ça va faire le fronçage en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut 4 fois la pièce excusez-moi je perds mes mots, de la manche, pour avoir du coup 2 manches. Voilà, donc du coup peut-être que si j'en aurai assez avec 1,50 m. Mais bon, on verra bien. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce petit tissu là. À part si je change d'avis et que je fais autre chose à la place. On verra bien. Pour l'instant, je vous parle du haut Tessa. Peut-être que ça va changer. On verra bien. Parce que j'hésite quand même à faire avec ce patron là. Qui est celui-ci. Pardon. Pas la veste, hein, c'est celui-là. Que je suis en train de me faire là déjà 2 versions, bon, qui sont plus printemps-été, mais vu que je devais les faire et que je me suis prise en retard, bah du coup je les fais maintenant, comme ça je suis tranquille, mais pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Mais vu que le tissu est ajouré, j'ai peur qu'après qu'on voie un peu les sous-vêtements et tout en dessous. Donc pas sûr pour ce patron, peut-être plus le pull là du coup. Mais bon, on verra bien. Et pour terminer, j'aimerais bien réaliser du coup le patron que je viens de vous montrer juste à l'instant. C'est celui-ci. Donc j'aimerais bien le réaliser du coup celui-ci là, la version 1C, comme ça avec les manches longues, dans le fameux tissu où je voulais faire la robe Hazel et qui avait une aise beaucoup trop petite. Je me dis que ça pourrait le faire du coup pour faire ce haut. Alors bien évidemment, je n'aurais pas besoin de toute la quantité de métrage de ce tissu, mais j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire, essayer de faire un truc dedans, quoi. Au moins un projet, bien évidemment. Donc il est comme ceci. Alors je crois qu'on est sur l'envers, donc on n'est pas vraiment sur l'endroit. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà l'endroit. En soi on voit pas trop la différence, mais là c'est l'endroit. Donc voilà, il est comme ceci. Alors du coup, vu qu'on l'a lavé
normalement 2 fois. Il est plus très doux, hein, donc ouais, vraiment j'ai un peu les mains sèches à cause du boulot, même si je mets de la crème pour les mains, j'ai encore parfois les mains sèches. Vraiment on voit que voilà, c'est pas supra doux quoi. Mais bon, on verra bien. C'est un projet que je mets, après peut-être que je ne le ferai pas dans ce tissu là, mais peut-être dans un autre. Encore une fois, je ne sais pas. Pour les personnes que ça intéresse pour ce patron là, c'est dans le magazine Burda Easy. Est-ce que j'ai le magazine là? Normalement je l'ai qui traîne quelque part, mais je l'ai peut-être rangé. Attendez, hein. C'est le mai-juin 2022. C'est celui-là. Pour les personnes qui ont peut-être le magazine et que ça peut potentiellement intéresser. Donc voilà, ce patron que je viens de vous présenter, il se trouve dans ce magazine-là. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer aussi le magazine en question pour le haut Tessa. Comme ça, si vous avez le magazine, vous n'aurez pas besoin de le télécharger gratuitement. Et pour le haut Tessa, il se trouve dans celui-ci, la Maison Victor, et c'est le janvier-février 2022. Il est juste là en plus. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo pile à coudre vous aura plu. Je pensais que ça serait rapide, mais comme d'habitude, je parle beaucoup. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. Faites comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine.